le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Alors il convoqua une réunion avec ses serviteurs et leur dit, voici, je camperai dans ce lieu. Et en Israël, il y avait un prophète qui s'appelait le prophète Élisée. Lui, à son tour, envoya des paroles au roi d'Israël, lui disant que le roi de Syrie devrait camper dans tel lieu. Et le roi d'Israël envoya des gens au même endroit où le prophète lui avait dit que Syrie devrait camper. Alors il envoya des gens observer pour voir si c'était vrai. Bien évidemment, ils ont vu les Syriens pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois dans le même lieu. Et les Syriens aussi ont aperçu les gens qui ont été envoyés par le roi d'Israël. Et le cœur du roi de Syrie était agité. Il est devenu furieux. Il appela tous ses serviteurs et leur demanda, déclarez-le-moi, dites-le-moi, qui parmi nous ici est pour le roi d'Israël? Et un serviteur prit la parole et dit, ô roi, mon Seigneur, aucun de nous n'est pour le roi d'Israël. Mais en Israël, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. C'est lui qui rapporte au roi tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Oh, Marasando Rabakitabaya. Alors le roi de Syrie dit, où se trouve le prophète Élisée? Il faut que je le prenne. Il envoya donc des troupes chercher où se trouvait le prophète Élisée. Au finish, il trouva le prophète Élisée à Dothan. Il rapporta ses paroles au roi de Syrie, qui organisa des troupes de chevaux, de chars, et une forte troupe pour aller contre le roi. Non, pour aller plutôt contre le prophète Élisée afin de pouvoir l'appréhender. Et très tôt le matin, la Bible dit que le serviteur du prophète Élisée sortit, se réveilla et sortit, et était étonné de voir les chars, les chevaux et une forte troupe qui encerclait la ville, précisément où se trouvait le prophète Élisée. Alors, j'aime ce que le prophète Élisée a dit, ce que je m'en vais vous lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 16. Il répondit, parce que le serviteur de Élisée lui dit, mais que ferons-nous donc, maître? Élisée répondit, écoutez bien, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. J'aime la spiritualité des propos du prophète Élisée ici. Comme bien sûr l'a dit l'homme de Dieu par ce Christ dernièrement, Élisée, le prophète, n'a pas dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Non, il a plutôt dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec ceux qui sont contre nous. En d'autres termes, il ne reconnaît pas la présence de cette forte troupe, ces chars et ces chevaux, mais il reconnaît plutôt la présence des forces qui sont derrière eux. Et il dit que t'inquiète, ceux qui sont avec nous pour nous sont plus nombreux que ceux-là qui sont avec ceux qui sont contre nous. Quelle conscience avait l'homme de Dieu. Et ici, quand nous regardons, l'homme de Dieu ici a dit, parce qu'il a constaté que son serviteur ne voyait pas ce que lui voyait. Combien sont importants les yeux spirituels de pouvoir voir
ce qui n'est pas ordinaire, de pouvoir voir au-delà du mur, de l'autre côté du mur, de voir ce que les hommes ordinaires ne voient pas. Écoute, au verset 17, il dit, Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur d'Élisée. Ah, ça t'ouvra guida à la mandikasa. Et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour de Élisée. Parce que Élisée était conscient de ce qui l'entourait comme chevaux et chars de feu. Mais son serviteur n'était pas conscient de cela. Son serviteur ne le savait pas. Combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas conscient de ceux qui sont avec nous. La Bible dit que nous sommes arrivés à Sion, à la montagne de Jérusalem. Là où se trouve un nombre incommensurable d'anges. Combien de nous sont conscients de la présence d'anges là où nous trouvons? Mais plusieurs sont conscients plutôt de la présence des démons. Plusieurs sont conscients du fait qu'ils sont tourmentés, ils sont poursuivis, même dans leurs rêves. Plusieurs sont conscients du fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui leur veut du mal. Comme Élisée, nous devons apprendre à savoir que Dieu n'a pas changé. Tel il a été avec Élisée, tel il est avec nous. Écoute, il a dit que, écoute, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont avec ceux qui sont contre nous. Ici, c'est autel contre autel. C'est les forces derrière ceux qui nous attaquent contre les forces derrière nous. Alléluia, nous avons le Dieu vivant avec nous. Qui peut aller contre nous? Qui peut nous faire quoi? Jésus-Christ dans le livre de Matthieu chapitre 28, et vous lisez à partir du verset 22, non, à partir du verset 16, il a dit à ses disciples que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. À la base de cela, il dit, allez, prêchez la bonne nouvelle. Alors, baptisez-les. Il les a dit beaucoup de choses. Il a dit, enseignez-les, observez tout ce que je vous ai dit. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voici, jusqu'à la fin des âges. Voici, je suis avec vous. Crois-tu que Jésus-Christ ne sait pas ce que tu traverses? Crois-tu que Jésus-Christ t'a quitté? Hé, souviens-toi de Daniel. On a menacé de le jeter dans le trou de lion. On l'a même fini, du moins on a même fini par le jeter dans le trou du lion. Mais est-ce que Dieu l'avait quitté? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est allé avec lui dans le trou du lion. Le lion pouvait rugir, mais pas contre Daniel. Daniel a fermé la gueule du lion. Souviens-toi de Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu n'avait pas dit qu'on ne les jettera pas dans la fournaise de feu. Mais une chose est sûre, Dieu est allé dans la fournaise de feu avec eux. Et le feu n'a pas pu les brûler. Les bandes avec lesquelles ils étaient liés se sont brisées. Les gens qui les ont jetés dans le feu sont morts à cause de l'intensité du feu. Mais ces 3 hommes sont tombés dans le feu et se sont tenus dans le feu. Parce que celui qui est avec nous est bien plus puissant que celui qui est avec ceux qui sont contre nous. C'est une réalité que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, on doit mettre en nous. C'est une réalité qu'on doit porter sur nous. C'est une réalité qu'on doit attacher sur notre cou, qu'on doit écrire sur notre front, qu'on doit garder dans notre cœur, afin de ne pas oublier qui nous sommes, afin de ne pas oublier qui est avec nous, afin de... Écoute, Maro Sivraha, si les disciples savaient que Jésus-Christ qui était avec eux dans le bateau était le créateur lui-même de l'univers, ils n'auraient pas crié de peur. C'est pourquoi je leur ai dit, où est votre foi? Savez-vous qui est avec vous? Mais toi, tu sais que Jésus est avec toi. Pourquoi tu doutes encore une seule seconde de sa capacité? C'est un héritage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre héritage. C'est l'héritage de tous les enfants de Dieu. Nous avons déjà cela. Laissez-moi vous lire quelque chose ici dans le livre de Ésaïe. Très, très rapidement, Ésaïe, parce que nous allons bientôt clôturer. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ésaïe, allons au livre de Ésaïe, chapitre 54. Thank you, Holy Spirit of God.
Isaïe 54, verset 17. Marose vragaradi shalamandi. Rokrasatavaliata. Verset 17. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. C'est notre héritage d'être protégé par lui. C'est notre héritage que de vivre le surnaturel. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Il dit, voici dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les lions et sur l'aspic et les lionceaux. Et rien en aucun cas, il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien en aucun cas ne vous fera du mal. Écoute, les enfants de Dieu ont juste besoin du renouvellement. Ils ont besoin de réentendre, de réécouter, de relire la parole de Dieu, parce que la foi vient que parce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Comme Élisée, soyons confiants de dire que je ne suis pas ébranlable. Je ne m'ébranle pas de ce qui se passe, parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous, ceux qui sont avec ceux qui sont contre nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était pas long, c'était court, mais je sais que ça va activer la foi dans ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.